Ce qui nous attend, c'est une période hyper chargée, parce qu'on a cette impression de vouloir rattraper les mois perdus avec l'année qui s'est écoulée, avec finalement les décisions imposées par le 49.3, l'instabilité politique, gouvernementale, avec les motions de censure, avec finalement les coupures dans les temps de débat. On a l'impression qu'on veut tout rattraper et donc on commence avec, dès la fin de ce mois-ci, le CIOM, CLOM, comités locaux outre-mer, parce qu'on a décidé de les décliner par territoire. Puis juste après, fin septembre, projet de loi Vichère. Et puis tout de suite après, en novembre, on attaque d'ores et déjà les débats sur le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2026. Donc on aura finalement 6 mois hyper chargés afin de maîtriser au mieux l'austérité qui a été annoncée. Quand on parle d'une année blanche, en fait, c'est une année de restriction budgétaire. D'ailleurs, on nous parle de pratiquement 200 millions d'euros qui vont venir être rongés sur le budget, la mission Outre-mer. Donc, il va nous falloir faire en sorte que tout ce qu'on a pu obtenir, tout ce qu'on a pu grignoter, et ce n'est pas des petites mesures ou des petites mesurettes. Quand on parle de la crise du logement et qu'on a réussi à obtenir une loi, la loi Bélim notamment, qui vient encadrer les loyers existants dans le privé et qui vient finalement porter directement une maîtrise de la hausse des coûts de sortie des loyers pour les logements neufs, puisque en venant travailler sur les constructions, les normes de construction, on vient finalement travailler sur le prix de la construction. Parce que la vie chère, c'est aussi dans le coût de la construction. On obtient finalement une... comment vous dire cela ? Lorsque l'on arrive à maîtriser le coût du loyer, un loyer moins cher, c'est aussi une vie plus digne. C'est aussi plus de budget disponible pour les familles. Et ça, c'est palpable et c'est deux mesures. Deux mesures extrêmement concentrées, pointues, sur deux points très précis afin d'obtenir un équilibre. Faire en sorte que le coût de la construction soit amoindri et faire en sorte que les loyers existants également soient régulés le plus naturellement. Il va nous falloir donc, avec tout ce que l'on va pouvoir obtenir dans le cadre du projet de loi Vichère, dans le cadre des CLOM, des comités locaux outre-mer, et bien faire en sorte de maîtriser au maximum ces crédits qui vont être alloués et de ne pas les voir disparaître par un coup de rabot de projet de loi de finances ou de projet de loi de financement de la sécurité sociale 2020-2026. On nous parle d'une année blanche, ce qui nous fait peur, c'est ok, restriction du budgétaire, on l'entend, mais ne peut-on pas mieux utiliser les crédits qui vont nous être alloués? N'y a-t-il pas des solutions pour maîtriser finalement ces crédits, les retravailler d'une autre manière pour qu'elles viennent plus servir le territoire? On se demande qu'advient-il finalement de nos petites retraites? Qu'advient-il finalement de nos salariés, ceux qui vont devoir travailler peut-être 2 jours fériés supplémentaires? Parce que on s'est confirmé, mais on ne comprend pas c'est qui paye, comment on paye, c'est les salariés, le chef d'entreprise. Qu'adviendra-t-il de nos chefs d'entreprise? Qu'adviendra-t-il de nos entreprises? Qu'adviendra-t-il de l'accès à la santé? On sait que c'est compliqué ici à La Réunion avec la financiarisation de la santé. Donc tous ces sujets-là, on va devoir faire en sorte de les maîtriser au maximum pour que le quotidien des Réunionnaises et des Réunionnais ne soit pas, encore une fois, victime d'une austérité décidée par Paris. On est ici sur un territoire réunionnais, on est totalement différent. Nos territoires sont singulièrement différents des autres territoires ultramarins, mais aussi de la province hexagonale. Et on a l'impression que les décisions sont prises uniquement pour Paris. La France, ce n'est pas que Paris. La France, c'est l'Hexagone, ses provinces, ses grandes villes et ses territoires ultramarins. Et donc, pour pouvoir être efficace, il ne faut pas décider globalement, il faut se permettre de travailler et commencer à territorialiser les choses. Et donc, on va devoir se concentrer pour maîtriser les crédits qui vont pouvoir être alloués, soit le mieux utilisés possible et éviter que tout ce que l'on aura pu gagner cette année dans le cadre de la loi Bélim, par exemple, ou encore du projet de loi Vichère, eh bien que cela ne soit pas annihilé finalement par le projet de loi de finances et le projet de loi de financement 2026.